Bonjour les amis du signe du Scorpion. On se retrouve aujourd'hui pour notre guidance mensuelle des énergies générales pour une période de mi-mars à mi-avril. Bon, vous savez que je me base sur l'arcane 21 du tarot de Marseille, où on a un être humain qui est pleinement réalisé dans les 4 secteurs de sa vie, dans son cœur, représenté par l'ange, dans son mental, représenté par l'aigle, dans son instinct, son intuition, le lion, et dans sa vie quotidienne, le buffle. Donc si vous avez dans le signe du Scorpion votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant, cette vidéo, qui est une vidéo de guidance générale, vous le savez, peut contenir éventuellement des informations qui peuvent être intéressantes pour vous. C'est pas une obligation. Moi, ce que je préconise, c'est d'écouter les 3-4 premières minutes et vous voyez si ça vous parle ou pas. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va voir pour cette période de fin mars, début avril, qui correspond à un cycle lunaire en fait, puisque je fais cette vidéo le 14 mars et c'est la pleine lune aujourd'hui. Donc on va voir ce qui se passe dans l'ange, dans le cœur, ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe au niveau de l'intuition et ce qui se passe dans la sphère matérielle, moi avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Est-ce qu'on voit bien les cartes? Je vais un petit peu les décaler. Ok. Donc, je tire les cartes face à vous. D'accord? Bon, on va peut-être commencer par ce monde inversé dans la sphère du buffle. Alors, l'idée que j'ai, là, je vais vous dire de suite, c'est que ça va pas, rien ne va, mais en fait, ça va. Rien ne va un peu comme vous voulez. Mais vous allez bien. c'est la vibe que j'ai. Alors, pourquoi ça ne va pas? Parce que le monde inversé dans la sphère du buffle, ça veut dire que le monde inversé, c'est l'enfermement. À l'endroit, c'est l'ouverture. À l'envers, c'est l'enfermement. L'enfermement dans mon rapport aux autres, ça veut dire que sur cette période, hein, ce n'est pas un tirage sur votre vie. D'abord, j'en fais pas des tirages. Déjà, je ne fais pas de tirage sur le futur et encore moins sur votre vie en général. Pour cette période de mi-mars, mi-avril, on n'a pas les contacts qu'on veut, on n'a pas les... Oui, c'est ça, on n'a pas les contacts qu'on veut, on n'a pas la matérialité de ce qu'on désire vraiment. Et avec le monde inversé, on désire beaucoup. Voilà, vous avez... C'est pas que vous avez rien de ce que vous voulez ce mois-ci, c'est que ce que vous voulez est tellement grand que je me demande si un jour vous l'aurez. L'intégralité de ce que vous souhaitez. Parce que là, quelque part, ce que je sens, c'est ce que vous visez à atteindre, c'est un idéal. C'est un épanouissement. Alors, on est dans la sphère de la matière. Donc, un épanouissement physique, un épanouissement financier, tout. Je veux la totale. tout, le package du tout, de l'être humain parfait. L'être humain parfait que tu nous vends, là, je veux ça. C'est un peu ce que vous me dites là. Et oui, mais l'important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Donc on est en chemin, vous êtes en chemin. Vous n'allez pas arriver à destination sur le mois qui vient. Bon. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez rien avoir. Mais il va vous falloir plus. Vous voulez plus que ce que vous avez. Parce que tempérance inversée dans la sphère de l'intuition, des pulsions, de ma sexualité et de ma créativité, tempérance inversée me montre une insatisfaction, une frustration. La tempérance à l'endroit, c'est la patience, c'est l'ange, c'est la tranquillité. À l'envers, c'est pas la patience. Alors,
ok, extérieurement, vous marquez bien. Ça se voit pas, votre impatience. Vous avez l'air cool et relax. Mais intérieurement, tempérance inversée me dit que vous n'êtes pas si cool et relax que ça. Hein. Et c'est d'ailleurs, on a l'impératrice, la justice inversée tout à l'heure qui s'est retournée. Je pense qu'il y a une grande différence entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez, avec cette idée que je prends du recul. Beaucoup de recul par rapport à la vie en général, et par rapport à ce que moi je ressens à l'intérieur de moi, parce que je sais que ça change beaucoup, et que voilà, bon, j'ai de l'expérience. Mais peut-être que les événements vont peut-être vous pousser à tomber de votre perchoir où vous êtes mis pour regarder tout ça de très haut. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, on va approfondir. Parce que le mat inversé dans la sphère du cœur montre un certain ras-le-bol. Le mat, il avance sans trop réfléchir, disons, il a réfléchi et après, il part. Hein, il prend un tout petit baluchon et il se casse. Il s'en va voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Il fait ça quand il est à l'endroit. Et quand il est inversé, il a envie de faire ça, très envie, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas, pourquoi? Parce que je pense que vous avez ce monde inversé, vous avez cet objectif dans la matière, vous voulez réaliser quelque chose concrètement. Alors, soit concrètement un objet, soit concrètement une entreprise, une affaire qui fonctionne bien, qui a une grande ouverture sur le public, soit le buffle, c'est aussi le corps physique, soit vous voulez atteindre un certain niveau de, j'en sais rien moi, de musculature, de forme physique. Vous avez vraiment cet idéal en tête. Et vous êtes focalisé par ça, ce quelque chose. À tel point que vous en oubliez presque, enfin vous en oubliez, ou vous ne voulez pas, je ne sais pas si vous l'oubliez ou si vous ne voulez pas, entreprendre quelque chose de nouveau. Vous êtes figé sur un truc là, voilà, vous êtes figé sur un but, vous êtes figé sur un but, battleur inversé dans le mental, tant que j'ai pas ce que je veux, je vais pas lâcher l'affaire. Bon, après, c'est le scorpion, hein, quand il tient quelque chose entre ses griffes ou ses pinces, il ne le lâche pas, et à la limite, moins vous l'avez, moins vous le lâchez. Et une fois que vous l'aurez, peut-être vous allez le lâcher. Mais là, le fait que vous n'ayez pas obtenu ce que vous voulez, il peut y avoir un certain... Ce mat inversé, oui, le mat inversé, vous êtes tellement accroché à ça, Peut-être il faudrait faire un appel d'air là-dedans pour se décoller, se déventouser d'un objectif que vous avez vraiment très très en tête et qui vous entête et qui pour l'instant n'est pas là. On va approfondir, enfin je vais tirer d'autres cartes, je vous retrouve après l'accélération de la vidéo. Alors, pendant que je remuais les cartes, j'ai une notion de temporalité. L'idée que j'ai là, c'est que vous êtes sur le bon chemin pour atteindre ce que vous voulez, que ça se présente un peu comme un accouchement, si vous voulez. Voilà. Imaginez-vous en train d'accoucher, mais ça va être dur pour les hommes, enfin, il fait preuve d'imagination, vous êtes à 1-2 cm de dilatation. Tout se présente bien, le bébé est tête en bas, il n'y a pas besoin de césarienne, on est sur la bonne voie, le bébé est là, on a vérifié aux échographies, il est parfait, voilà, on sait déjà le sexe du bébé, tout va bien, mais le col n'est pas dilaté, on n'y est pas. Et c'est un peu l'idée que j'ai. Il y a une espèce de temporalité, et vous, si vous êtes la personne qui accouche d'un bébé, d'un projet, vous trouvez le temps long parce que vous n'êtes pas en position agréable. Voilà.
Bon, la métaphore est ce qu'elle est. Alors, 2 cartes sont venues avec le mat. On a... hop, voilà, je sais pas comment... Comme ça. Oui, ben c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. La fille qui se jette des fleurs. Bon. Et alors, si on ne se fait pas des compliments soi-même, on ne va pas attendre que les autres nous le fassent. Et je veux dire, c'est pas si bête ce que je dis là. Parce qu'en fait, c'est comme si vous attendiez une reconnaissance. Vous voyez, si vous avez lancé une entreprise, vous attendez qu'elle devienne financièrement rentable. Vous attendez une validation de l'extérieur. Vous voyez, ben, si c'est ça quelque part, vous l'avez déjà. Et puis si vous ne l'avez pas assez, faites-la vous-même quelque part. Bon, on a un monde à l'endroit et un 5 de denier dans le cœur, excusez-moi du peu. Bon, donc vous voulez plus que ça. Mais le mat, il s'en va. Il regarde même pas ça. Hein. Il dit, ouais, non, mais ça, c'est rien. C'est un détail. C'est un détail, mais en fait, c'est quand même le monde. Hein. Donc, c'est pas un détail. Donc, peut-être vous faites un peu le côté blasé. Ouais, moi, je sais. Je sais que je mérite le meilleur. Je sais que l'univers me tend les bras. Je connais ma valeur. Alors, pour certains d'entre vous, ok, il n'y a pas de problème d'ego, il n'y a pas de problème de confiance en soi. Pour d'autres, oui. Pour d'autres, oui. Et ce que ça nous dit, là, c'est que jetez pas le bébé avec l'eau du bain. La situation n'est pas parfaite, mais franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est même bien. Elle est bien et elle est en évolution. C'est ce que me dit ce 5 de denier à l'endroit. Alors, s'il y a un 5 de denier, vous allez me dire, oui, mais c'est un 5, donc ça prouve qu'on avance, qu'on va vers quelque chose de mieux. Donc, si on va vers quelque chose de mieux, c'est que ce qu'on a là, c'est pas le mieux. Ok, c'est pas le mieux, c'est pas l'idéal, puisque le monde, il est en bas, vous l'avez pas encore. Mais on n'en est pas loin. Côté blasé. Côté blasé. Parce que vous comprenez bien que je ne peux pas être cohérente en vous disant que vous allez vers un idéal que vous avez en ligne de mire, que vous avez chevillé au corps. Je veux ça. D'accord. Ça, je ne l'ai pas, monde inversé. Mais assorti d'une justice à l'endroit, je ne peux pas dire que vous êtes malheureux. Je ne peux pas dire que vous n'êtes pas content. Non, ça serait faux. La justice à l'endroit, elle sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle veut et elle se fait respecter. Et elle est à l'endroit. Et elle est là. Et vous êtes là, vous êtes posé. Vous êtes posé dans votre métier avec le buffle, dans votre profession, dans votre, si ce n'est pas la profession, dans votre vie quotidienne, dans les activités que vous faites dans la journée. Je parlais l'exemple aussi du corps physique. Vous ne partez pas de zéro, vous n'y êtes pas encore à votre idéal, mais vous êtes dans votre justesse. Vous êtes dans votre justesse. Oui, bon, voilà. Voilà, 9 d'épée inversé dans la sphère du mental. On y est. Et 8 d'épée inversé dans la sphère de l'intuition. Bon, c'est un approfondissement de ce que je disais tout à l'heure. 9 d'épée inversée, je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas ce que je veux. Madame mon tarot psychologique, je ne l'ai pas. Je ne vais pas te dire, je ne l'ai pas. Donc ne me dis pas que je suis bien, que je suis juste, je ne l'ai pas. Alors, Madame mon tarot psychologique va vous dire, certes, vous n'avez pas l'idéal que vous vous êtes fixé, mais vous avez le passeport pour aller vers ce pays idéal que vous voulez atteindre. Vous avez le petit poussé, il a laissé des indices sur le chemin et vous en avez déjà ramassé plein des indices qui vous disent au niveau émotionnel que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez avec un 5 de denier contacté la bonne personne.
vous savez pas encore ce que vous voulez, hein, mais vous avez quand même contacté la bonne personne. Vous avez contacté, mis en place un 5 de denier, mis en place la structure nécessaire, si c'est du professionnel, pour aller vers ce que vous voulez. Vous avez, si vous n'avez pas atteint votre degré, j'en sais rien, moi si vous faites du running et que vous voulez courir 3 heures d'affilée, vous ne faites pas les 3 heures d'affilée. Mais vous faites, je ne sais pas moi, une heure et demie. Donc non, vous n'y êtes pas. Ok, 9 d'épée inversée, regarde, j'y suis pas. Mais c'est votre mental qui dit ça, c'est l'esprit cartésien. Mais votre cœur, il dit, ouais, mais bon, quand même, je suis bien là. Non, mais quand même, là, je suis pas mal. Je suis bien, on est bien là, on est bien. Mais le mat s'en va. Le mat ne veut pas... Vous avez peur du bonheur? Vous avez peur du bonheur? On a peur du bonheur. C'est possible. C'est ce que je sens là. Vous allez me dire non, mais pas du tout, j'ai pas peur du bonheur. Si. Vous avez peur que ce soit trop beau. Que le trop beau, ça ne dure pas. Parce que le monde dans la sphère émotionnelle, le mat, il s'en va du monde, pourquoi? Parce qu'il n'y croit pas. Parce que c'est trop beau pour être vrai. Donc 5 de denier, ouais ok, j'ai déjà de bonnes preuves, mais c'est pas fait. C'est pas fait. Vous voyez, par exemple, vous vendez une maison, ou vous achetez une maison, et vous avez signé le sous-seing privé. L'acheteur a signé le sous-seing privé, et vous dites, non mais, attends, il y a une condition suspensive, comme quoi il demande l'obtention d'un prêt, et donc à tout moment, ça peut capoter. Voilà, alors que si ça se trouve, l'acheteur, il achète content. Mais il y a comme saint Thomas, vous voyez, tant que je n'aurais pas touché du doigt, je ne le croirais pas. Voilà, comme saint Thomas. Vous voulez toucher du doigt votre réussite. Vous voulez, si c'est du financier, voir d'ores et déjà votre bilan équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous ne l'avez pas pour l'instant, on est d'accord. Et ça vous frustre, et c'est ce que me dit le 8 d'épée inversé à côté de la tempérance, parce que vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Je suis sur mon chemin, je suis dans ma vérité, je sais que ce que je fais, que ce soit une personne à laquelle je m'adresse, qui est l'objet de mon amour, que ce soit la profession dans laquelle je m'investis, que ce soit l'activité physique dans laquelle je m'investis, je sais que je suis dans la vérité, je suis dans ma vérité. Et en plus, je sais que ça correspond à... que quelque part, le monde a besoin de ça, enfin, le monde, c'est peut-être... que j'apporte ma pierre à l'édifice de la vie en général, de l'humanité. Donc, ça me frustre de ne pas avoir ce que je veux encore. Oui, ça fait ça... Ça fait mal au ventre, quelque part. Hein, ça fait mal au ventre. Oui. Alors, on a le changement. Oui. On a le changement, ça va évoluer, hein, le 5 de denier, ça va évoluer. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais? Oui, l'étoile aussi, donc on a une notion de temporalité. Il faut comprendre, en fait, hein, on a la carte de la compréhension, c'est comprendre que vous n'avez pas, j'ai dit ça pour un autre signe, vous n'avez pas et personne, hein, aucun humain là, la temporalité. Il n'y a que Dieu qui a la temporalité. Nous, on ne sait pas quand. Déjà, c'est très bien si on sent qu'on est sur la bonne voie. Je pense que là, je m'adresse à des personnes qui sont sur la bonne voie, qui sont en contact avec la bonne personne, si c'est sentimental, ce qui les préoccupe. Mais là, c'est général, donc il y a un peu tout. Donc, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, vous êtes sur la bonne voie. Intuitivement, émotionnellement, votre cœur vous dit tu es sur la bonne voie. Votre esprit vous dit ta gueule, tant qu'on n'a pas signé, c'est pas fait. Et du coup, au niveau du ventre, ça fait mal un peu, quoi. Ça frustre. Ça frustre. Ça frustre. Ne me dites pas que non, c'est là. Si ça vous concerne, c'est écrit. Ça frustre. Comprends la compréhension que ça change, que ça va changer. De toute façon, la vie ne stagne pas.
et que vous n'avez pas, vous ne savez pas quand ça va changer. Donc c'est une notion de temporalité. Mais vous êtes sur la bonne voie et vous le savez. Encore une fois, le monde dans la sphère de l'ange, c'est quand même énorme. Donc il y a sur cette période une grande satisfaction. Un grand contentement. Ça fait chaud au cœur, mais ça ne fait pas chaud au cœur un peu. Non, ça vous met le cœur dans du coton rose et ça vous le berce. Vous voyez, vraiment, il y a quelque chose qui vous touche au cœur, qui est peut-être déjà là en train de vous toucher au cœur. Et je me demande quand même pourquoi. Moi, je pense que vous fuyez presque cette. Vous ne voulez pas y croire. Ou alors vous dites, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir touché du doigt. On retrouve le saint Thomas. C'est pour ça que ce mat, il s'en va. Il veut partir de quoi? D'un monde à l'endroit? Vous voulez partir d'un idéal, vous? Ben non. Pourquoi il part, ce mat? Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Je vais vous dire pourquoi je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'en fait, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Le monde dans la sphère de l'émotionnel, c'est qu'on est pleinement satisfait. Bon. L'as de coupe, dans la sphère de l'émotionnel, c'est un nouvel amour, un nouvel élan qui nous remplit le cœur. Alors c'est très bizarre ce tirage parce que c'est comme s'il y avait déjà une plénitude. Et cette plénitude, certes, assortie d'un 5 de denier, donc une plénitude qui n'est pas... Attention, la métaphore chelou arrive. Je ne sais pas m'exprimer mieux que par des métaphores, désolée. C'est un peu comme si vous adoriez le mojito. Moi, j'aime bien le mojito. Et que vous avez un mojito parfait, très très bien dosé, vraiment la menthe, le rhum, tout est parfaitement dosé. Vous le goûtez, il est délicieux. Mais le verre dans lequel on vous l'a servi est arrondi. Et vous voulez votre mojito, le même, hein, attention, le même, mais dans un verre en triangle. Je vous avais prévenu que la métaphore serait pourrie. Donc vous, ce que vous voulez, c'est qu'on vous apporte la même chose que vous avez déjà, avec un autre contenant, oui, et qu'on vous l'apporte sur un plateau d'argent. Pardonnez-moi pour la métaphore, je suis pathétique, je sais, des fois, c'est comme ça. Mais c'est vraiment bizarre parce que j'ai l'impression que vous l'avez déjà, vous voulez la même chose, mais pas pareil. Et avec peut-être une idée de, pas d'un 5 de denier, peut-être on vous donne un peu, on vous promet, mais après, ça sera mieux après. Vous voyez, c'est ça le 5. Hein. Le 5, c'est quelque part, on est un peu assis entre deux chaises, ou on n'est pas dans l'équilibre parfait, on va vers autre chose. Et vous, la perfection en devenir, c'est bien, mais vous voulez
vous voulez pas un 5 un peu déséquilibré, vous voulez quelque chose de stable, de solide, vous voyez, là il est même sur une table, vous voyez, genre le mojito, vous le voulez pas sur un petit plateau étroit qui peut tomber, non, vous voulez qu'on vous amène une table en chêne massif et qu'on vous mette dessus votre mojito, là il tombera plus, vous voyez, c'est un peu cette idée-là, voilà. Donc bon courage à votre futur partenaire, parce qu'il faut qu'il amène la table, en chêne. Bon, je rigole, mais c'est très bon en fait. Hein. C'est très bon, c'est très positif, ça évolue dans le bon sens. Donc ne nous faites pas un 9 d'épée à l'envers en ressassant le négatif. Ne faites pas votre Saint Thomas en voulant toucher du doigt ce que votre cœur sait déjà avoir. Voilà. En gros, c'est ça. Et on a la carte de l'innovation, Jupiter en Verseau, qui est venue tout à l'heure. Mais entre-temps, il s'est passé d'autres choses, donc je reviens là-dessus. Et cette carte de l'innovation, elle va plus me parler du côté matériel, professionnel, concret. Jupiter en Verseau. Alors, est-ce que vous avez des partenaires de travail Verseau ? J'ai une idée de récompense. J'ai une idée de récompense, genre Légion d'honneur ou récompense. Vous savez qu'on met comme ça, là, vous allez gagner. Alors, est-ce que vous voulez avoir une récompense ? Est-ce que vous avez un travail, une activité originale, novatrice, qui pourrait vous amener une récompense, un badge, une médaille, une validation, une certification, vous savez, dans les produits qu'on achète, il y a la marque ISO, machin. Est-ce que vous brevetez quelque chose et vous voulez déposer un brevet ? Alors, c'est une idée à creuser, je pense, ça. Surtout si vous créez quelque chose de concret, un objet. Pensez à breveter, pensez à faire certifier, à faire authentifier. Voilà, on a une idée comme ça. Alors, en plus, avec la justice à côté, voilà, gardez-le sous le coude, selon ce que vous faites. Oui, faites breveter. Bon. À l'Institut de la propriété intellectuelle, enfin, je m'y connais assez peu en brevet, mais voilà, j'ai une idée comme ça que ça serait bien pour vous voilà, de faire authentifier votre travail. Parce que ça pourrait vous donner alors l'assise que vous souhaitez avec une idée d'infini, parce que vous voyez là on a le signe de l'infini. Par exemple, si vous inventez quelque chose, une nouvelle technique, pour que on sache que c'est vous qui l'avez inventé, c'est vous qui avez créé ça, c'est vous qui avez créé ce produit, c'est vous qui avez eu cette idée, c'est vous, voilà. Et on sait que voilà, l'inventeur c'est un tel. Voilà, pour la postérité. Vous voyez, même si une fois que vous êtes mort, votre produit, il est repris par d'autres, votre entreprise, elle est reprise par d'autres, on sait que le fondateur, la fondatrice, c'est un tel. Alors bon, vous le gardez sous le coude, hein, ça peut toujours, ça peut vous parler. Moi, ça me parle pas spécialement, mais voilà, on a cette idée que, voilà, si vous créez quelque chose, que vous inventez quelque chose, en plus avec la justice, rapprochez-vous d'instances légales qui seraient susceptibles de vous reconnaître la propriété de ça, ou de vous reconnaître les droits d'auteur, par exemple, si vous faites un livre, ou voilà, faites-le certifier, faites-le authentifier, faites-le,
allez chez un commissaire de justice, déposez votre travail. Je pense que c'est peut-être encore le moins cher. Je ne sais pas, il faut se renseigner. Je ne suis pas plus dans ce milieu-là. Donc, renseignez-vous. Ça peut être... oui, ça peut être quelque chose d'intéressant. Enfin, intéressant et utile surtout hein, pour votre travail. Alors, on a la carte de la campagne, là, que j'ai tirée sur le 5 de denier. Vous avez besoin d'être rassuré dans la sphère émotionnelle. Vous avez besoin d'être rassuré. Parce que quand vous regardez autour de vous, ça ne vous rassure pas. Pas du tout. Quand je regarde par la fenêtre, je ne suis pas rassurée sur l'épanouissement de mon projet qui me tient tellement à cœur. C'est peut-être ça le 5 de denier. Vous voulez être rassuré. Le cavalier de denier, il ne va pas vite, mais il est entièrement dans la matière. Donc on garde cette idée de tant que ce n'est pas signé, tant que ce n'est pas authentifié, voilà, j'ai un doute. Et c'est comme s'il y avait de la concurrence, c'est comme s'il y avait des... Alors, je dirais pas des ennemis, mais vous voyez, les sauterelles, ça bouffe tout. Donc, vous et les autres, en fait. C'est comme si votre travail... Parce que c'est comme si dehors, il y avait des sauterelles. Alors, encore une fois, les sauterelles, ça ravage les champs. L'idée, c'est qu'il ne faut pas les laisser rentrer. Donc, autrement dit, il ne faut pas ouvrir la porte. Il ne faut pas peut-être trop les bruiter tant que ce n'est pas vraiment établi. Bon, voilà. Les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, vous savez, vous likez, vous mettez des petits emojis, vous me dites comment ça résonne avec vous. Si vous voulez, si vous avez la patience de le faire. Vous savez que j'adore vous lire. Pas une surprise, je ne vais pas vous le cacher. Ça servira à quoi? Pourquoi on va cacher les bons sentiments qu'on sent? Ce serait stupide. Et on n'est pas stupide, on est tous d'accord. Les amis, je vous embrasse. Passez un très bon début de printemps. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.